Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo des marchés de Bourse News. Le mois de janvier vient de s'achever. La bourse de Casablanca y a gagné 5%, un peu plus de 5%. L'occasion pour nous de faire le point sur le comportement des actions pendant ce mois de janvier dans ce petit reportage de la rédaction. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. La bourse de Casablanca a joué au yo-yo durant ce mois de janvier 2017. En effet, après avoir porté sa performance annuelle jusqu'à 10%, en 2 semaines seulement, le marché a commencé à corriger pour terminer le mois sur une performance de 5,02%. Une performance encourageante puisque le mois de janvier conditionne au moins le premier semestre de l'année. Ce mois est généralement celui des ajustements stratégiques où les OPCVM et institutionnels parient sur les valeurs et secteurs qu'ils jugent porteurs. Le flux transactionnel mensuel sur le marché central a totalisé 7 milliards de dirhams contre 8 milliards en décembre dernier, une baisse de 10,51%, mais qui s'explique par des effets de base étant donné que décembre a connu une hausse importante des volumes à cause des fameuses opérations de window dressing. Parmi les principaux faits marquants liés au marché actions durant ce mois de janvier, les valeurs bancaires ont dominé les volumes. BCP arrive en tête avec quelques 980 millions de dirhams de transactions, soit 13% du volume total. Elle est suivie par Tijari Wafa Bank avec 12,3% des volumes, soit un peu plus de 880 millions de dirhams de volume. Vient compléter ce trio de tête une valeur plutôt inhabituelle à trouver dans ce rang en termes de volume, Résidence Dar Saada, avec une part de 11,69% des volumes, soit 840 millions de dirhams de flux d'échange mensuels. Concernant les tops et les flops du mois de janvier, Snap arrive incontestablement en tête avec la plus belle performance réalisée sur le marché si l'on écarte Central Danone qui a grimpé certes de 80% mais sur des volumes extrêmement faibles. Snap a pour sa part gagné 52% sur 147 millions de dirhams d'échanges. Le titre termine le mois autour de 250 dirhams et il semble que les investisseurs portent beaucoup d'espoir sur les résultats 2016 de la valeur. Finibrosset vient terminer ce trio de tête avec 45% de hausse et 18 millions de dirhams de transactions. A l'opposé, Timar, pour seulement 343 titres échangés, a perdu 22% sur le mois. Elle est suivie par Darikospat sur une baisse de 22% après une année 2016 exceptionnelle. Et enfin, Africa Industrie qui enregistre une contre-performance de 14% sur le mois de janvier. De manière globale, 53 valeurs ont connu une progression positive pendant le mois de janvier, 13 ont été inscrites à la baisse et 9 sont restées stables. Désormais, le regard des investisseurs est tourné sur les résultats annuels qui devraient commencer à tomber dans quelques semaines, notamment avec ceux de Maroc Telecom, la première capitalisation de la place. Et c'est à travers cela que la tendance des résultats commencera à se dessiner petit à petit. Rappelez-vous, durant le dernier trimestre de 2016, après la publication des résultats semestriels des entreprises, beaucoup ont commencé à croire à une année 2016 exceptionnelle en termes de bénéfices et de dividendes. C'est ce que nous observerons durant les semaines à venir. Un dernier point avant de vous quitter, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, c'est l'actif net des OPCVM, actions diversifiées qui continuent de progresser et qui montrent que l'intérêt pour les actions continue d'être aussi important que ce que l'on a pu remarquer en fin 2015. Un chiffre pour s'en apercevoir, l'actif net des OPCVM actions a progressé de 13,8% au 27 janvier, alors que celui des OPCVM diversifiés a progressé de 18,6%. En revanche, les OPCVM monétaires et obligataires continuent de perdre
de leur valorisation, ce qui montre encore une fois que les actions continuent de drainer du cash. On verra et on suivra de très près la situation pendant les semaines et mois à venir. Voilà, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News au quotidien. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.